Alors il n'y avait pas de championnat ce week-end en provincial, place donc à la coupe et au quart de finale. Notre dernier représentant, c'est Monceau. Alors évidemment, la priorité, elle est au sauvetage en provincial pour les... c'est Monceau, je dis par contre, c'est Montigny. La priorité est donc au sauvetage pour les montagnards. Mais pourquoi pas se mettre un petit peu de baume au cœur et sauver un petit peu sa saison. Ça se passait du côté de la P2 d'Étimbourg. On voit ça avec Benoît Ronflette et Julien Mort. Et un premier ballon là avec Delattre dans le rectangle, la frappe et c'est déjà 1-0 pour Étimbourg sur leur première occasion. Une erreur dans la défense montagnarde et c'est l'ouverture du score. Ça commence très bien pour l'équipe de P2A. 1-0. 25 minutes de jeu, coup franc pour Montigny qui n'a encore absolument rien produit au niveau offensif. Alors pourquoi pas avec une phase arrêtée se montrer dangereux. Ce ballon donné qui arrive, oh qu'est-ce qu'il loupe la Lange. C'était plus difficile de la mettre à côté que dedans. Quelle opportunité pour les montagnards. La rentrée qui est effectuée. Akono qui touche dans le mauvais sens, attention, Lange qui s'en sort mais ça remet dans le paquet. Là il y a l'intervention d'Agery sur cette tentative de Dubrul. Cette occasion qui sort un peu de nulle part. Voilà, 34e. De Vienne qui provoque Krinic, qui passe, De Vienne encore, c'est contré et ça passe au-dessus finalement. Quelle occasion pour Étimbourg qui a très bien repris cette seconde période. Coup franc pour cette équipe de Montigny qui souffre depuis la reprise de cette rencontre. Étimbourg qui a repris pied au plancher. Alors cette phase arrêtée pour aller se créer un peu de danger avec Bergen derrière le ballon qui envoie ça et c'était dangereux. Et attention, finalement l'intervention, ce sera un corner. 58 minutes de jeu, le corner donné en première zone et c'est le but. L'égalisation pour Montigny. Je me demande si ce n'est pas Fraté qui est venu mettre sa tête. Et c'est un peu contre le cours du jeu que les montagnards reviennent au score. Et attention à ce ballon qui va arriver à Delattre en face à face. Delattre et la parade d'Agery. Attention à ce second ballon. Lange qui intervient, ce n'est pas terminé. Ça reste aux abords du grand rectangle avec cette nouvelle tentative. Dans le but. Et elle est superbe cette frappe de Vienne qui remet Étimbourg aux commandes. Quel but après pourtant le superbe sauvetage d'Agery. Cette fois-ci il ne pouvait rien le gardien montagnard. 67 minutes, Struven qui a la possibilité de remettre les deux équipes à égalité avec ce coup franc. Struven qui envoie ça directement sur Koudous et sans danger. Struven qui passe bien devant. Et ça arrive à Struven. Struven qui retrouve Gaspard, et ça passe juste à côté. Alors que Fraté s'était jeté. Quelle occasion pour les montagnards. Delattre toujours. N'est pas sorti non plus le centre de Delattre. Lange qui touche. Delval qui frappe au-dessus. La réponse d'Étimbourg après la frappe de Gaspard. Alors c'est très bon ballon pour De Vienne qui n'est pas hors jeu. L'intervention encore d'Agery. Et attention à ce second ballon, largement au-dessus. Mais il fait une très bonne deuxième mi-temps, le portier montagnard. Avec la touche et le coup de sifflet final. La victoire d'Étimbourg. Une victoire logique au vu de l'ensemble de cette rencontre. Ce sont donc les Verts qui passent en demi-finale de cette Coupe du Hainaut. Et pas de petit bonus pour les montagnards dans cette compétition. On va écouter l'analyse de Nicolas Pedini. On écoute également le buteur d'Étimbourg, Romain De Vienne. Ouais, c'est vrai que c'est une après-midi parfaite. On a eu envie tout le match. Les dernières minutes étaient un peu plus difficiles, mais on a ressenti qu'on était un peu plus fatigué, mais on a tenu bon et en équipe on a allé la chercher. Oui, alors au 1-1, l'équipe n'a rien lâché parce que Montigny revient au score alors que vous aviez bien repris cette seconde mi-temps. C'est sûr, ouais, on prend un but sur un corner, c'est une phase arrêtée, c'est ce qui arrive. Dans le jeu, je me trouvais un peu supérieur, à mon avis de par l'envie qu'on avait dès le début. Et puis on n'a pas douté et les supporters nous ont poussé aussi. On a été chercher ce deuxième but, c'est une ligne de qualification et puis
On va essayer d'aller la chercher, pourquoi pas. Je pense qu'on était plus réaliste et plus efficace. J'avais demandé aux gars de ne pas jouer trop petit. On joue sur un terrain bondissant. J'avais l'impression qu'on jouait comme si on était à la maison sur le synthétique. Donc j'avais demandé de jouer une fois, deux fois court, mais qu'après il fallait jouer un peu plus long. C'est comme ça qu'on obtient le corner, qu'on joue bien. Je pense qu'à ce moment-là, on appliquait mieux les consignes. Est-ce que Montigny joue vraiment sa saison la semaine prochaine? La réponse est oui. Hein. Oui, ça clairement, à 100%, ça va donner soit un impact positif ou négatif en fonction du résultat pour les matchs qui terminent la saison.